son avoir. Et du désir d'augmenter son avoir. Buddham, parfaitement situé dans la connaissance. Nirachicham, libre du désir de jouir des fruits de ses actes. Purnam, qui est complet en lui-même et n'a par conséquent aucun besoin de satisfaire des désirs. Ananya, par autrui. Choditam, influencé ou inspiré. Nrin, le genre humain tout entier. Shikshayantam, pour enseigner la voie juste. Nijavatma, son propre mode de vie. Samstitam, pour établir sans écart. Prabhum, ô Seigneur suprême. Prapadye, je demande à tous de s'abandonner. Akila Dharma Bhavanam, qui est le maître de tous les principes de la religion ou des devoirs liés à l'occupation de l'être humain. Okay. Traduction par sa divine grâce, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Krishna, Dieu la personne suprême, agit tel un être humain ordinaire, bien qu'il n'ait aucun désir de jouir du fruit de ses actes. Sa connaissance est parfaite et il s'y conforme sans écart. Il est absolument libre et ne connaît pas le désir matériel. En tant que guide suprême de l'humanité, il ouvre la voie de la véritable religion en enseignant à l'homme la manière dont il conçoit ses actes. Je demande à tous de le suivre. Tenez à la portée. Voici l'essence de notre mouvement pour la conscience de Krishna. Nous demandons simplement aux hommes de marcher dans les traces de celui qui a énoncé la Bhagavad Gita. Conformez-vous aux enseignements de la Bhagavad Gita telle qu'elle est, et votre vie sera couronnée de succès. Voilà en bref ce que propose le mouvement pour la conscience de Krishna. Le fondateur du mouvement pour la conscience de Krishna explique à tous comment suivre les exemples de Sri Ramachandra, de Sri Krishna et de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nous avons besoin en ce monde d'un chef pour diriger une monarchie ou un bon gouvernement. Sri Ramachandra a montré par son exemple comment vivre pour le bien de tous les hommes. Il a combattu des êtres démoniaques comme Ravan, il s'est conformé aux instructions de son père et il est resté l'époux fidèle de Mère Sita. Ramachandra fut un roi idéal et nul ne pourra jamais l'égaler. Aujourd'hui encore, les gens rêvent d'un État gouverné à la manière de Sri Ramachandra, Lama Rajai. Krishna, lui, bien qu'il soit Dieu, la personne suprême, instruisit personnellement Arjuna, son disciple et dévot, sur la manière de mener une vie qui le conduise finalement à Dieu dans sa demeure originelle. Tyaktva deham puna janma neti mam etiso Arjuna. Tous les enseignements dont l'homme a besoin, d'ordre politique, économique, social, religieux, culturel ou philosophique, se trouvent dans la Bhagavad Gita. Il suffit de s'y conformer strictement. Dieu, la personne suprême, se manifeste également comme Sri Chaitanya Mahaprabhu afin de jouer le rôle d'un pur bhakta. C'est ainsi que le Seigneur nous instruit de diverses manières afin que notre vie soit couronnée de succès. Et Svayambhuva Manu nous demande ici de suivre son enseignement et son exemple.
Svayambhuva Manu est le guide de l'humanité et son livre, la Manu Samhita, donne à l'homme la direction à suivre. Il nous recommande ici de suivre les instructions et l'exemple des divers avatars du Seigneur. Les Védas nous font connaître cet avatar et il en est 10 d'une importance particulière que le poète Jayadev Goswami a brièvement célébré. Keshavadrita Minasharira Jai Jagadisha Hare Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Keshavadrita Buddha Sharira Jai Jagadisha Hare, etc. Svayambhuva Manu nous demande de suivre les enseignements des avatars et plus particulièrement les enseignements de Krishna tels qu'ils sont énoncés dans la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Sarvabhauma Bhattacharya, qui chérissait la voie de la Bhakti, préconisée par Sri Chaitanya Mahaprabhu, évoquait ainsi les actes du Seigneur. Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga Shiksha Tam Eka Purusha Puranaha Shri Krishna Chaitanya Shariradari Kripam Buddhiyastam Haham Prapadye. Je cherche refuge en Dieu, la personne suprême, Shri Krishna, apparu en la personne de Shri Chaitanya Mahaprabhu, pour nous enseigner le savoir véritable, son service de dévotion et le détachement à l'égard de tout ce qui ne favorise pas le développement de la conscience de Krishna. Océan de miséricorde spirituelle, il est venu en ce monde. Je m'abandonne à ses pieds pareils au lotus. Dans l'âge de Kali, les gens ne peuvent pas suivre les instructions de Dieu, la personne suprême. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même vient sous les traits de Shri Chaitanya Mahaprabhu pour nous enseigner personnellement comment développer notre conscience de Krishna. Il demande à tous de le suivre et de devenir maître spirituel, gourou, afin de libérer les âmes déchues de l'âge de Kali. Yare Deka Tarekaha Krishna Upadesh Amarahagaya Guru Hanatarahei Desha. Demandez à tous de se conformer à la volonté de Krishna telle qu'elle est, exprimée dans la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. Devenez ainsi maître spirituel et efforcez-vous de libérer tout le monde sur la terre. Le dessein commun de Sri Ramachandra et de Sri Krishna et de Sri Chaitanya Mahaprabhu est d'enseigner aux hommes la voie du bonheur par le respect des instructions du Seigneur suprême. Srila Prabhupada qui je relis le verset. Krishna, Dieu, la personne suprême, agit tel un être humain ordinaire, bien qu'il n'ait aucun désir de jouir du fruit de ses actes. Sa connaissance est parfaite, et il s'y conforme sans écart. Il est absolument libre et ne connaît pas le désir matériel. En tant que guide suprême de l'humanité, il ouvre la voie de la véritable religion en enseignant à l'homme la manière dont il conçoit ses actes. Je demande à tous de le suivre. Om Gyana Timirandasya Gyananjala Shalakaya Shakchunmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Ragunatam Tam Samjivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Radha Shri Vishakanvitam Cha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastete Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha
Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc dans ce verset, c'est intéressant de voir que Svayambhuva Manu, qui est celui qui donne les règles pour toute l'humanité entière, en fait, il demande de suivre les règles que Krishna énonce. Donc ça montre quel est le but finalement de toutes les règles qu'on peut trouver dans la Manu Samhita ou dans les Védas. Le but, c'est pas juste de suivre ces règles-là, mais c'est d'accéder à une connaissance supérieure, transcendantale, qui est donnée par Krishna dans la Bhagavad Gita. Et Srila Prabhupada, dans ce magnifique Teneur et Portée, commence là-dessus. Il explique qu'en suivant les instructions de la Bhagavad Gita, eh ben, notre vie sera parfaite. On n'a pas besoin d'aller voir plus loin, ça suffit. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, et on peut être satisfait complètement. On peut être sur notre plateforme, sur une plateforme spirituelle au service du Seigneur suprême. Donc Srila Prabhupada, il explique dans beaucoup de Teneurs et Portées, dans ses livres, que la différence qui existe donc entre l'homme et les animaux, c'est que l'homme, il a un devoir supérieur, qui est de devenir finalement conscient de Krishna. Et la différence aussi qui existe entre l'homme et les animaux, c'est que les hommes peuvent suivre des règles. Et c'est pour ça que dans la Manu Samhita, Svayambhuva Manu donne ces règles-là, qui sont pour les hommes, pour l'humanité en général. C'est facile à voir, il suffit dans la rue, un homme, avant de traverser la route, s'il est un peu éduqué, il va regarder à droite, il va regarder à gauche, il va traverser. Un chien, il arrive, il traverse, il ne regarde pas à droite et à gauche avant de traverser. Il ne suit pas de règles, il n'a pas cette intelligence pour suivre des règles qui sont imposées. Et donc, nous, en tant qu'êtres humains, nous devons savoir se conformer à des règles qui vont nous aider à accéder à une connaissance supérieure. C'est-à-dire que le but, ça ne va pas être d'étudier toutes ces règles-là pour juste suivre ces règles-là et vivre bien. Le but, c'est d'accéder à une connaissance supérieure, qui est la connaissance transcendantale. Et c'est d'ailleurs ce que, donc si on se conforme à la Teneur et Portée de Srila Prabhupada nous dit qu'il faut suivre les instructions de la Bhagavad Gita. Et dans la Bhagavad Gita, Krishna dit Vedaischa Sarvehara Meva Vedyo, qu'il est le but de tous les Védas. Donc toutes ces règles, les règles qu'on trouve dans les Védas et la Manu Samhita sont en gros les mêmes, et c'est celles qui permettent de vivre dans une société et qui permettent de passer à travers les différents stades, les différents buts de la vie humaine qui sont donc dharma, kama, artha et moksha, qui sont ces buts de la vie, mais qui sont sur une plateforme encore matérielle. Et c'est pour ça que la connaissance des Védas, elle n'est pas transcendantale. Et c'est pour ça aussi que Krishna a dit au début de la Bhagavad Gita à Arjuna qu'il ne faut pas se faire devenir, je ne me rappelle plus exactement le terme qu'il utilise, mais qu'il ne faut pas se laisser leurrer par le langage fleuri des Védas. C'est-à-dire que les Védas, toutes les instructions sont sous la guidance finalement des trois gunas. Ils ne sont pas transcendantales. C'est des règles qui nous permettent de vivre bien dans ce monde matériel pour pouvoir, parce que si on n'a pas à vivre en accord avec notre conditionnement, on ne va pas pouvoir non plus développer la transcendance. Donc ces règles-là, il nous faut les suivre pour pouvoir vivre
correctement dans ce monde matériel et du coup pouvoir développer la connaissance transcendantale, la connaissance spirituelle. Et donc principalement toutes ces règles de la Manu Samhita et des Védas, finalement c'est nous dans l'ISKCON, on résume ça à toutes les règles du Varnashram Dharma qui nous permettent d'agir en fonction de passion, vertu et ignorance, avoir un service ou une activité qui est propre à notre conditionnement, qui satisfait notre corps matériel et ainsi nous permet de développer notre conscience de Krishna. Et donc, la conclusion, donc, on peut voir dans la Bhagavad Gita, Krishna n'insiste pas beaucoup sur ces enseignements du Varnashram Dharma. Il le cite dans ce verset Shato Vanya Mayastrisham Gunakarma Vibhagasha, mais il ne va pas insister sur cet enseignement. Il le développe aussi à la fin de la Bhagavad Gita en disant quelles sont les activités de chaque Varna, mais toujours il explique que le but, c'est pas juste de s'attacher à ces activités-là, mais de développer la transcendance. Et donc, comme Maharaj expliquait hier dans la classe, la conclusion de la Bhagavad Gita, c'est Man Manobad. Je ne suis pas très bon pour les versets. Donc, engager notre mental dans la conscience de Krishna, donc dans la pensée de Krishna, et offrir notre hommage donc à Krishna. Donc ça, c'est la conclusion, c'est arriver à être toujours engagé dans la pensée de Krishna. Et aussi, donc, après avoir énoncé toutes ces règles qui nous donnent les différentes activités des varnas, des ashrams et tout ça, à la fin de la Bhagavad Gita, Krishna, il dit laisse toute forme de religion et juste abandonne-toi à moi. Et donc le but, en fait, de toute spiritualité ou toute connaissance, ça va être de développer cet abandon à Krishna. Et finalement, les règles de la Manu Samhita et des Védas nous aident à ça. Parce que si on ne suit pas ces règles-là, on va avoir du mal à vivre en société. Et on ne va pas pouvoir s'abandonner à Krishna si on n'a pas à vivre au moins en société. Donc il nous faut suivre ces règles-là pour pouvoir vivre et ne pas avoir de problème dans notre relation avec les autres dévots et les autres êtres qui nous entourent en suivant ces règles-là, tout en développant notre conscience de Krishna qui se développe notamment dans nos temples et nos communautés par tout le programme matinal qui aide à entraîner notre mental à penser à Krishna. Et donc en suivant donc ces règles-là et en se conformant au programme matinal qu'il y a dans les temples, on va pouvoir, tout en vivant en société, en même temps devenir conscient de Krishna dans nos relations et dans nos activités de tous les jours. Donc ça, c'est l'enseignement qu'il y a dans la Bhagavad Gita. Et on peut voir aussi que finalement, même par exemple, quand on chante le prana mantra de Prabhupada, il y a tout qui est résumé aussi dans son prana mantra, si on regarde. C'est expliqué qu'en s'abandonnant à Vishnu, donc en suivant les règles de l'étiquette et toute la sadhana et tout ça que nous suivons, alors il est devenu cher à Krishna. Et alors après, quand on devient cher à Krishna, donc ça c'est la première partie, Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Et donc si on suit dans les traces donc, de Prabhupada et de nos gourous, on va faire comme eux, on va essayer de s'abandonner donc à cette étiquette, à ces règles de vie en communauté
et alors on va devenir cher à Krishna. Et quand on devient cher à Krishna, alors Namaste Sarasvate Deve Golavani Plachaline Nyeveshesha Shunyadi Bhashkatya Deshataline. Alors la connaissance va se développer en nous et on va abandonner cette connaissance de spéculation Nirvishesha, de l'impersonnalisme. Et on peut le voir par exemple aussi dans la tenue reportée que Srila Prabhupada donne. Il cite ce verset donc, de Sarvabhauma Bhattacharya, sachant qu'à la base, Sarvabhauma Bhattacharya était un grand impersonnaliste, un grand érudit. Et pourtant, par le contact avec Sri Chaitanya Mahaprabhu, eh bien, il est devenu un pur Vaishnava. Et finalement, qu'est-ce qu'il dit? Je recherche refuge en Dieu, la personne suprême, Sri Krishna, apparu en la personne de Sri Chaitanya Mahaprabhu, pour nous enseigner le savoir véritable. Donc pas le savoir donc, de la spéculation, mais la vraie connaissance, le Vigyan, qui est donc le service de dévotion. Donc son service de dévotion et le détachement à l'égard de tout ce qui ne favorise pas le développement de la conscience de Krishna. Océan de miséricorde spirituelle, il est venu en ce monde. Je m'abandonne à ses pieds pareils au lotus. Donc voilà, finalement, la conscience de Krishna est un processus qui nous aide par des règles de vie et un abandon, le fait de servir les autres Vaishnavas et puis un pur dévot chez la Prabhupada, de développer donc des qualités divines. Donc toutes ces règles de l'étiquette Vaishnava et du Varnashram Dharma, en fait, c'est les modes de vie qu'il y a sur les planètes édéniques. Les demi-dieux suivent ce genre d'étiquette. Et donc, nous, si on suit ça, on va pouvoir développer ces qualités aussi. Et en servant les dévots et un pur dévot, notre gourou, Srila Prabhupada, on va pouvoir développer la transcendance. Et donc, nous, on n'a pas forcément ce service direct comme Sarvabhauma Bhattacharya à Chaitanya Mahaprabhu, mais en servant Srila Prabhupada, on va pouvoir servir la mission de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et en suivant cette mission-là, on reçoit sa miséricorde qui nous permet de transcender même ce système du Varnashram Dharma et de pouvoir réaliser un verset comme on vient de lire aujourd'hui, qui nous explique qu'il faut être transcendantal aux règles de la Brahma Samhita, de la Manu Samhita, et accéder donc à la compréhension et la réalisation des instructions directes de Krishna. Et donc, Srila Prabhupada, pour conclure donc, cette tenue reportée, il cite ce verset donc, de Sri Chaitanya Mahaprabhu qui nous dit, donc ce verset, « Demandez à tous de se conformer à la volonté de Krishna, telle qu'elle est exprimée dans la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. Devenez ainsi maître spirituel et efforcez-vous de libérer tout le monde sur cette terre. » Donc ça, c'est la conclusion de sa tenue reportée, c'est essayer de rendre tout le monde heureux en transmettant ce qui nous a rendus heureux, c'est-à-dire ces enseignements de la Bhagavad Gita et du Srimad Bhagavatam. Et si on fait ça, en fait, on sert Chaitanya Mahaprabhu finalement. Et donc on peut réaliser comme Sarvabhauma Bhattacharya ce qu'il décrit dans ce verset-là. C'est-à-dire que le but, le savoir véritable, c'est le service de dévotion à Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc c'est pour ça que Srila Prabhupada insistait beaucoup sur la prédication, parce que aller dans la rue, distribuer la Bhagavad Gita, eh bien ça permet de se connecter directement à la miséricorde de Sri Chaitanya Mahaprabhu et de recevoir cette miséricorde qui nous permet de comprendre cette transcendance, cet amour de Dieu,
pur service de dévotion. Alors juste pour conclure cette classe, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée en Inde, qui est vraiment parfaitement par rapport à ça, qui est parfaitement ce verset-là. Moi, je suis désolé si je l'ai déjà raconté à certains, mais ça reste transcendantal. De l'écouter, c'est toujours vivifiant. Donc, j'étais à Bombay, au temple de Chopati, et puis on est allé en Harinam, dans la rue. Et donc, on commence le Harinam, on chante dans la rue, et puis vu que j'étais là, ils m'ont demandé de chanter, parce que les Indiens, ils aiment bien quand ils voient un occidental chanter Hare Krishna, ils sont en extase de voir ça. Alors j'ai chanté, puis à un moment donné, on est arrivé proche d'un temple d'une autre Sampradaya, et il faisait un Ratha Yatra avec Lakshmi Narayan sur le char. Et donc il tirait ce char de Lakshmi Narayan, et c'était très opulent, beaucoup de la vénération, le respect, tout ça. Bon, alors nous on se prosterne en voyant le char et tout ça. Et puis mes amis qui étaient là, ils me disent on va rester, on va chanter, mais parce qu'ils étaient avec des gros tambours et tout, et ils faisaient leur musique, alors il fallait pas les déranger non plus. Juste on reste un petit peu derrière le char là, et puis on chante doucement, voilà, pour glorifier Lakshmi Narayan, c'est Radha Krishna. Donc on commence, on chante comme ça, ils voulaient toujours que ce soit moi qui chante, alors j'ai continué à chanter doucement. Et puis le char, il a commencé à s'arrêter. Il commence à s'arrêter, et puis eux, ils continuent à avancer, les tambours, là, les sadhus, la grasse barbe, là, les sannyasis et tout ça, ils continuent à avancer, puis au bout d'un moment, ils se rendent compte que le char n'avance plus. Alors ils s'arrêtent, et puis moi, un copain indien me dit arrête-toi de chanter, parce que peut-être un problème. On s'arrête, puis là le char il recommence à avancer. On attend qu'il rattrape le groupe avec les tambours et tout ça. Il me dit vas-y, c'est bon, réessaye de chanter. Donc je recommence, puis le char il se réarrête. Il continue, et puis juste 2 fois comme ça, et puis au bout d'un moment, finalement, ils se disent chantez. Alors ils ont arrêté les tambours et ils nous ont dit chantez. Et ils nous ont fait passer devant le char. Et donc on a commencé à chanter. Et puis ils ont chanté avec nous, les gros sadhus avec leur barbe et tout. Ils chantaient Hare Krishna et nous, ils étaient trop contents. Et le char, il avançait du coup, quand on était devant. Donc c'est pas fini. Donc on continue comme ça. Et puis ils étaient super contents de chanter avec nous. Et finalement, le pujari sur le char, il était tellement content qu'il m'a offert la guirlande de Narayan. Donc il demande à son copain de venir m'amener la guirlande, et il me met la guirlande autour du cou. Et puis on continue à chanter kirtan et tout ça. C'était vraiment extatique parce qu'il y avait tout le monde qui dansait avec nous et tout ça. Les tambours, ils avaient oublié, ça c'était fini. Mais il y avait tous les sadhus là qui chantaient avec nous. Et alors moi j'étais trop content, je chantais, je faisais comme ça, lever les bras et tout, danser. Et ils avaient complètement changé de mood, quoi. Le mood de vénération et d'adoration, c'était fini. Ça y est, c'était le Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, quoi. Le Lakshmi Narayan, c'était oublié, quoi. Et puis finalement, au bout d'un moment, ils voulaient passer par un endroit, mais ils ne sont pas arrivés à faire. Le char ne voulait pas y aller. Donc on continue, et le char a fini par changer de route, quoi. La route qu'il voulait, il ne voulait pas le char, quoi. Lakshmi Narayan ne voulait pas. Et finalement, le char, il a voulu aller devant le temple de ISKCON.